C'est un délire, t'es sur ta bécane, t'es hyper bien assis, t'es assis haut, t'es assis droit, t'as les bras qui sont hauts aussi, t'as un centre de gravité qui est quand même assez bas sur les road glide, t'as le son, t'as la sono, enfin tu vois, c'est un monde en fait. Mais après c'est vrai, dès que tu commences à arriver dans des manœuvres et que tu commences à faire des demi-tours et que tu commences à manœuvrer et que tu commences à machin, là tu te dis ouais, tu te rappelles sur quoi t'es et t'en peux plus, t'as envie de la tuer la bécane parce que à chaque truc, tu sens que ça va partir, tu t'arrives au feu rouge, si t'arrives pas avec les deux jambes sorties au feu rouge, ça va partir d'un côté, là tu la remontes au truc. Combien de mecs Harley ils vont se reconnaître dans ce que je dis, tu vois. C'est vrai, tu vois, c'est une question de... Je pense que dans tout, il y a une difficulté, dans tout, il y a une facilité. Il est évident que je me suis déjà tapé quand même beaucoup de kilomètres en R1. T'es assis, c'est une catastrophe. T'as mal au dos, t'as mal au bras. Au bout d'un moment, voilà, t'as le cuir, t'as le casque, c'est dur. C'est des motos qui sont incroyables, bien sûr, sur des belles routes, etc. C'est incroyable. Or que la difficulté que tu vas avoir dans les japonaises, tu l'auras peut-être pas chez Harley, mais chez Harley, tu vas avoir d'autres difficultés que tu n'auras pas chez les japonaises. Je pense pas qu'un mec qui conduise une sportive parmi vous, ou une femme aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui conduisent des motos, je pense pas que parmi vous, les refs, vous vous posez la question si vous allez tomber au feu rouge. Bah nous, chez Harley, on se pose la question. tu luttes, hein, frérot. Moi, je me suis déjà battu pendant des marches arrière avec des Harley où t'es en sueur, frère. Pour le peu que t'es dans une espèce de pente, mais frère, t'es mort. Tu peux rien faire. T'es baisé, frère. Or, ces questions-là, tu te les poses jamais. Après, oui, bien sûr, qu'il y a des Harley qui sont très faciles. Les Sportster, notamment les nouveaux, c'est des vélos, c'est très léger. Les Iron, etc. C'est des motos qui, voilà, d'une main, tu la bouges. Mais ça, non. Ça, quand t'es dessus, t'es dessus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à faire Johnny la manœuvre, non. Non, frérot, tu vas t'épuiser la santé. Ça, tu vas te tuer les bras, tu vas te tuer les jambes. Faut être tout le temps concentré. Alors que ça, vous l'aurez pas forcément dans d'autres segments de moto, en fait. C'est comme manœuvrer un Dodge Ram dans Paris. Demain, t'achètes un Dodge Ram TRX et que t'as envie de passer dans les petites rues du 5e arrondissement à Paris. Mais frère, tu vas haïr ta voiture. Mais une fois que tu seras sur l'autoroute ou que tu seras sur des grandes routes, tu vas adorer ta voiture. Bah, la Harley, comme ça, c'est pareil. Quand t'es sur une belle ligne droite ou alors dans des petits trucs, des machins, t'es bien, tu vois. Mais dès que tu commences à manœuvrer, dès que tu commences à arriver dans des ronds-points qui sont blindés, où faut que tu fasses première, neutre, machin, à droite, à gauche, ouais, tu te dis non, c'est absolument pas fait pour ça. Mais voilà, c'est pour ça que en fait, c'est une question de ressenti. Il y aura toujours une difficulté et une facilité, je pense, dans les deux segments, dans les deux mondes. Maintenant, c'est à toi de choisir. C'est des mondes qui sont quand même relativement différents, même s'ils sont liés, parce que quoi ça reste de la moto. Il y a évidemment le respect des motards. Alors, les mecs en Harley qui ne saluent pas les autres motos, pour moi, c'est des merdes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours salué tout le monde et on m'a toujours salué. Les seuls que je salue pas, frérot, c'est les scooters. Mais ils saluent pas non plus, donc à un moment, on va te faire foutre, tu vois. Je vais pas être là à m'afficher tout seul. Mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est littéralement différent. Le panier, demain, tu lâches un mec avec une sportive ou une super sportive dans un magasin de moto, il sait quoi acheter. Nous, tu nous lâches dans un magasin de moto alors qu'on est en Harley, on va pas comprendre parce qu'on sait pas s'habiller. Pour nous, on comprend pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, on est en jean, basket, t-shirt, vas-y, YOLO. Tu vois ce que je veux dire? Limite, on n'a pas mis les gants. J'ai depuis toute entre guillemets ma carrière en Harley, j'ai vu une seule fois un mec qui était en combi intégral full cuir. Une seule fois. J'ai vu des mecs en Harley en claquettes, j'ai vu des mecs en short, j'ai vu des mecs en jean, en normal, machin, mais je n'ai jamais vu, ou alors c'est très rare. Après, il y a les cuirs, nous on les appelle les cuirs, il y a ceux qui sont tout le temps en cuir sur la Harley, etc. Frérot, je t'en prie, il fait 40 degrés, t'es un tueur, quoi, tu vois. Mais après, bien sûr que c'est des gens qui ont raison. Tu te fous par terre, frérot, tu glisses ou quoi que ce soit, bien sûr que tu as envie d'être protégé, tu vois. Mais demain, sur ton R1, c'est des styles qui doivent aller ensemble. Enfin, tout est étrange, tu vois. Mais voilà, un mec qui s'habille tout en Furigan ou un Spinstar sur une R1, c'est bien. Mais ce mec-là sur une Harley, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a pas de sens, finalement. Après, avec du recul, pour finir là-dessus, la famille, moi, je me sens plus proche de ce genre de moto. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu...
je suis beaucoup trop extrémiste. Je suis genre le vrai harléiste extrémiste, tu vois. Et du coup, je suis vraiment bloqué comme ça. Je suis bloqué sur cette marque, je suis bloqué sur ces motos, je suis bloqué sur un type de conducteur en particulier. Il y a des gens, pour moi, quand je les croise en Harley, non mais on va pas rentrer dans l'extrême, mais c'est vrai. Tu vois, autant c'est vrai, autant la famille, et je le comprends, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai dit que j'avais compris. Il y avait des gens quand j'avais mon R1 ou quoi que ce soit machin qui me disaient dans les commentaires, ouais mais lui il est pas fait pour ce genre de moto, il mérite pas d'avoir ça. Et ben dites-vous que je vous comprends, parce que moi je suis tellement extrémiste chez Harley qu'il y a des gens, pour moi ils méritent pas d'avoir Harley Davidson. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas méchant, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir ce ressenti finalement. Voilà, je suis persuadé que j'aimerais bien réaliser certaines vidéos avec pas mal de créateurs de contenu qui font beaucoup de sportives. Je pense à Cubenz parce que je vois qu'il regarde ma story. Cubenz, j'ai envie de le foutre sur une Harley et de faire une vidéo pour que je vois comment s'il aime bien, s'il aime pas. Après, j'ai les frangins de Nîmes aussi, tu sais, qui font beaucoup de cross, etc. Ça, c'est prévu que je les ramène à mon shop et que je les mette sur une Harley pour voir qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils aiment ça, est-ce qu'ils se détestent ou quoi que ce soit. Parce que la Harley Davidson, c'est simple. En 2 mètres, tu vas te rendre compte si tu détestes ou si tu aimes beaucoup cette marque-là. Tu vois. Donc moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et évidemment, tu vois, je comprends qu'il y ait des gens qui détestent ça. Parce que l'image Harley Davidson, elle est compliquée. Tu le sais très bien. L'image de Harley Davidson, déjà, elle est malheureusement archaïque. Parce que quand vous pensez à une Harley, vous pensez au vieux barbu, avec la barbe blanche, avec les lunettes, avec le petit bol, avec les tatouages partout. Avec les tatouages partout, c'est vrai. Avec le gilet en cuir, c'est vrai. Ça existe encore, bien sûr, la famille. Mais c'est comme ça. Tu vois, après, il y a le petit utilisateur, le petit mec qui vit un peu dans les beaux quartiers, qui s'est acheté une Harley juste comme ça, tu vois. Pour que sa femme, elle lui dise « Ah, mon bad boy, frappe-moi !» Tu vois. Et après, il y a nous. Tu vois, donc, tu vois. Voilà, en fait, je pense que tout le monde voit midi à sa porte finalement. Moi, je vais aller, je pense qu'avant de me reposer, avant de me foutre au lit, je vais aller lui faire un petit tour, quoi. Ça m'a donné envie d'en parler. Je vais prendre mes lunettes et je vais vous filmer ça. Je vais aller pas loin, j'ai mal à la tête. Et ce qui est bien, c'est que la compression du casque, l'odeur et les vibrations et le bruit, en fait, ça me traumatise mon cerveau d'abruti et ça me calme ma migraine, tu vois. Donc je vais aller mettre le plein. Qu'est-ce que c'est lourd. Déjà là, elle est lourde, avec le plein, c'est encore plus lourd. Et puis après, je vous mettrai un peu les petites stories, puis après je vais me poser la famille.